Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver en vidéo pour une guidance à choix multiples. Donc ça va être un tirage de cartes en fonction de 3 choix différents pour vous amener des clés de compréhension. Alors avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Éléonore de Carto Mindset, je suis médium et mentor et j'accompagne en fait les personnes qui le désirent pour les aider à prendre la place qui leur correspond dans le monde, donc pour pouvoir s'épanouir et s'accomplir au quotidien. Alors, le thème de cette vidéo, je suis trop excitée, vraiment, on fire. Ça concerne les ajustements à réaliser dans votre vie de manière générale. Donc en général, on sait ce qu'on a besoin de faire, ce qu'on a besoin de mettre en place, mais il y a des choses qui bloquent. Et c'est ce qu'on va creuser aujourd'hui. Donc on va aller découvrir quels sont les ajustements à réaliser, qu'est-ce qui vous bloque, et je vais faire de mon mieux pour vous donner quelques clés de compréhension pour que vous puissiez opérer cette transition, réaliser ces ajustements, et donc avancer comme vous le désirez dans votre vie de manière générale. Donc voilà. Alors, ça va être une guidance à 3 choix. Je vais vous montrer 3 pierres. Ici, déjà, vous pouvez vous laisser porter par le numéro 1, 2 ou 3. Voici pour le choix numéro 1. C'est cette pierre-ci. Alors, pour le choix numéro 2, c'est cette pierre-ci. Et pour le choix numéro 3, c'est cette pierre-ci. Laissez-vous porter tout simplement par la pierre qui vous appelle, par le chiffre ou même par la durée. Des fois, moi, ça m'aide quand je regarde des tirages sur Internet de voir en fait le choix numéro 1 c'est à tel temps, le choix numéro 2 c'est à tel temps et le choix numéro 3 c'est à tel temps. Et alors parfois il y a un temps en fait tout simplement qui m'appelle. Donc je vous propose de commencer sans plus tarder avec le choix numéro 1. Donc, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? J'ai tiré 4 cartes avec l'oracle de la triade. Mon petit bébé d'amour, je l'adore. Ceux qui me suivent sur Instagram, donc sous le nom de Carto Mindset, savent en général que l'oracle de la triade, c'est mon petit bébé. C'est celui avec lequel j'ai commencé la cartomancie. Bref, on s'en fout. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, pour la situation actuelle, j'ai d'abord tiré la carte numéro 13 de la pénitence à l'envers. On a ensuite la carte numéro 10 de la réussite à l'envers, la carte de l'énergie numéro 17 à l'envers et on a finalement la carte de l'équité numéro 41 à l'endroit. Donc je vais vous la montrer. Cette carte de pénitence, en fait, elle nous parle de stabilité. Elle nous parle d'une stabilité qui n'est pas présente parce qu'on se fait du mal. On le voit hein, dans cette image-ci. C'est vraiment la pénitence. On est en souffrance. Si je vous la montre à l'endroit, vous voyez, c'est quelqu'un qui se torture. Il est en souffrance vraiment à l'intérieur de lui-même. Moi, je ressens vraiment ce côté-là par rapport à l'abondance, par rapport à l'idée en fait de laisser entrer des énergies de réussite dans votre vie. Ici, votre stabilité est perturbée, d'après moi, parce que vous n'y croyez pas pour vous, parce qu'il y a un problème de perspective par rapport à l'abondance. Donc, en fait, c'est une mentalité un petit peu de manque, de perte ou de peur qui prend le dessus ici et qui vous empêche en fait de créer la stabilité que vous désirez. C'est ça pour moi le souci qui prend place. Et donc ça peut se manifester de différentes façons dans votre vie personnelle, que par exemple le fait que vous n'êtes jamais satisfait de certaines circonstances ou autres, qu'il y a toujours quelque chose qui bloque, donc ça peut vraiment être à l'intérieur de vous, donc toujours quelque chose qui manque pour pouvoir être bien avec soi-même, pour pouvoir laisser entrer le bonheur dans votre quotidien. Cela peut également se manifester sur le plan professionnel, en fait, parce que vous êtes dans une situation professionnelle qui ne vous correspond pas, qui vous fait chier, où vous aimeriez bien, en fait, opérer des changements, mais vous n'arrivez pas à le faire. Ça peut être le cas aussi si on est entrepreneur et qu'on essaye de créer la stabilité qu'on désire réellement, mais ça va pas, quoi. Il y a des problèmes à ce niveau-là. Et ça peut être également au niveau sentimental, où en fait, vous n'arrivez pas à vous épanouir de manière générale. Moi, je le perçois vraiment, en fait, quand on voit ces deux cartes-ci. Attendez. Donc, on a la réussite et la carte de l'énergie. Elles sont toutes les deux à l'envers. Pour moi, c'est parce qu'il y a un manque, en fait, d'appropriation de votre propre bonheur, de votre propre réussite et de votre propre perception vis-à-vis de l'abondance de manière générale. Il y a ici, en fait, vous êtes invité à vous poser la question de votre perception par rapport à la réussite, de votre perception par rapport au bonheur. Quels sont vos désirs? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Et qu'est-ce qui se passe dans votre réalité de manière générale? Et donc, dans ce sens-là, vous pouvez réussir à obtenir déjà quelques clés de compréhension, quelques clés de clarté, en fait.
Ouais, ça passe vraiment par une idée de introspection. Moi, je le perçois vraiment de cette manière-là, pour qu'en fait, vous puissiez comprendre en fait ce qui bloque et ce qui vous empêche de vous créer la stabilité que vous désirez. Et on parle en fait ici, la seule carte qui est à l'endroit, c'est la carte de l'équité qui porte le numéro 41. Alors, le numéro 41, moi, je l'aime beaucoup. Enfin, ça nous ramène au chiffre 5. Le chiffre 5, c'est le chiffre du changement, c'est le chiffre du mouvement. Ça avance, ça bouge, etc. C'est aussi une carte où on va parler d'équilibre. Bon, ça, c'est pas vraiment dans le numéro 5 parce que ça bouge, etc. Mais pour moi, c'est, voilà, il doit y avoir du mouvement pour ramener de la stabilité. Et ça prend place parce que vous désirez être en équilibre à l'intérieur de vous. Donc cette carte de l'équité, si on la prend vraiment au fondement, moi je l'aperçois vraiment comme l'union et l'harmonie qui est présente entre l'énergie yin et l'énergie yang, entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc pour rappel, l'énergie féminine, c'est tout ce qui a trait à la réceptivité, c'est au niveau des ressentis, des besoins, des désirs, c'est de l'enfant intérieur, c'est de l'introspection, c'est tout ce qui se passe en nous. Et l'énergie masculine, l'énergie yang, c'est tout ce qui a trait à la prise d'action, la prise de position dans votre monde extérieur. Comment est-ce que vous vous révélez? Comment est-ce que vous agissez? C'est aussi au niveau du système de croyance. Et donc, le but, en fait, c'est de vous recentrer au niveau de votre cœur pour découvrir ce qu'il a à vous dire et oser prendre action en fonction de celui-ci. Ici, pour moi, il y a vraiment des blocages où vous ne vous autorisez pas, en fait, à prendre la place qui vous correspond réellement dans ce monde. C'est ce que je vois ici, en fait, avec ces deux cartes. On a la carte de Nous sommes le monde. Donc ça, c'est au niveau des blocages. Donc elle porte aussi le numéro 10, comme la carte de la réussite. Et on a la carte de la confiance à l'envers. Donc pour moi, ici, il y a surtout un problème de perception par rapport à ce que vous méritez, ce que vous osez, enfin ce que vous vous autorisez à recevoir de la part de la vie. Et donc ça, ici, il y a un problème de confiance en vous et un problème de confiance en la vie, de manière générale. Parce que moi, je perçois toujours que les choses avancent dans une perspective de co-création. Donc, c'est-à-dire que, voilà, on travaille avec l'univers pour avancer comme on le désire, etc. Mais ce n'est pas l'univers qui va faire les choses à notre place. C'est nous qui devons avancer un pas après l'autre dans la direction qui est désirée pour, en fait, faire de nos rêves une réalité, pour se sentir super bien, se créer notre propre version du bonheur et donc notre propre stabilité à l'intérieur de celle-ci. Pour moi, cette carte, Nous sommes le monde, c'est vraiment une carte d'aboutissement, en fait, où on se sent bien, on se sent à la bonne place. On n'est plus dans des énergies de conflit, en fait, que ça soit avec soi-même ou avec autrui. On travaille main dans la main avec chacun. Et en fait, on le voit ici. Hein. Et donc, des blocages ici, moi, j'ai vraiment l'impression que ça prend place au niveau de... Vous voyez pas cette harmonie, vous voyez pas qu'on est tous reliés les uns aux autres, qu'on a tous un rôle bien précis à jouer dans la vie de chaque personne, ici de manière générale. Il y a une idée d'apprendre à percevoir, de visualiser votre propre vision du bonheur pour en fait l'attirer à vous de manière générale. Donc c'est une question d'aboutissement et d'accomplissement. Comment est-ce que vous percevez tout ça aussi? Ça c'est très 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 important. Et la carte de la confiance, moi je l'aperçois, on le voit hein, d'ailleurs ici, si je vous la montre à l'endroit. Bah, c'est quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui ose se jeter à l'eau, c'est quelqu'un qui se lance. Il se laisse porter par la vie de manière générale. Et s'il y a une perspective où, d'après moi, en fait, il y a trop de... On est focalisé sur les blocages, on est focalisé sur ce qui ne va pas. Et il y a besoin de changer un petit peu son fusil d'épaule, de changer de perspective pour s'autoriser à déjà sauter dans le vide. Alors, c'est pas parce qu'on saute dans le vide qu'on va se casser la gueule, que du contraire, ça veut dire qu'on ose en fait sortir des codes un petit peu de contrôle, de il faut faire ça, nanani et nanana, pour en fait faire ce qui nous correspond, faire ce qui nous plaît de manière générale. Donc ça, c'est un élément relativement important. Vous avez besoin de vous travailler votre confiance en vous. Donc là, vous voyez des blocages. Là, tout ce qui en fait vous fait écho à cette carte-là, tout ce qui vous empêche de créer votre stabilité en vous, eh bien, ce sont également des clés, donc des éléments qui sont présents pour vous libérer. Et tout ça, ça passe par la confiance en soi. Donc, je vais essayer de donner un exemple. Si on veut créer un business,
et qu'on a absolument envie de faire ça, etc., qu'on sait ce qu'on a envie de faire, mais qu'on n'arrive pas à le mettre en place parce qu'on a des doutes, on a peur du regard d'autrui, on n'a pas confiance en soi, on ne se sent pas légitime, etc., eh bien ça nous plonge dans un état de pénitence et ça nous empêche en fait de créer la stabilité qu'on recherche. Et donc il y a besoin petit à petit de réussir à changer en fait ce qu'on manifeste, ce qu'on investit comme énergie, comme temps. Vous voyez, au niveau des pensées par exemple. Donc au lieu de dire ouais non mais je doute de moi, je ne sais pas si je suis vraiment capable de faire ça, je ne me sens pas à ma place, etc. On change de perspective, on se dit mais j'ai confiance en moi, je suis capable d'y arriver. Ce qui me bloque est également présent pour me libérer. Ça c'est vraiment une énorme clé de compréhension. Et donc ça, en fait, ça revient à créer l'équilibre et l'équité présente en vous. Vous avez besoin de partir de là. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, que vous avez vraiment un désir qui est présent en vous et que c'est aligné avec votre vérité intérieure, mais qu'est-ce qui vous empêche de le mettre en place, sincèrement? Rien, si ce n'est vous-même. Et donc ça part de là. Vous êtes capable et vous devez apprendre à y croire petit à petit. C'est super, super, super important. Et ensuite, ben oui, c'est assez mignon. J'ai demandé du coup 3 cartes pour voir comment en fait réaliser ces ajustements nécessaires. Et alors on commence avec 2 cartes qui sont assez douloureuses, hein, si on peut le dire comme ça, parce qu'on a le 10 de bâton, ici, je l'ai tiré à l'envers, et on a le 10 d'épée. Donc c'est des cartes, on le voit, elles sont pas super chouettes, surtout le 10 d'épée, mais elles sont nécessaires. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à l'aboutissement de quelque chose pour pouvoir lâcher un fardeau et donc déjà s'alléger soi-même et ensuite créer l'espace qui est nécessaire pour manifester et attirer à nous ce que l'on désire. Ici, il y a un besoin de lâcher la volonté d'être parfait, lâcher le besoin en fait de plaire à tout le monde. Vous voyez, parce qu'en fait, quand vous cherchez à rentrer dans les codes, à être socialement acceptable, etc., eh bien, vous vous empêchez d'être vous-même et de prendre la place qui vous correspond. Et en fait, votre authenticité, elle est belle, elle est magnifique. Votre sensibilité, elle est belle. Votre unicité, c'est ce qui fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vous avez besoin de remettre ça au premier plan. C'est quelque chose d'extrêmement important. Donc ici, il y a une idée vraiment de lâcher ses fardeaux, en fait, hein, de manière générale, de changer vraiment de perspective et de voir que là où vous voyez des blocages, là où vous voyez des murs, bah déjà le mur, vous pouvez le contourner et ensuite vous pouvez créer des ponts. Vous pouvez créer des ponts pour aller là où vous le désirez. Bien évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est tout à fait possible, sincèrement. Et ça passe également par la carte en fait de l'empereur, ici, on le voit. Carte numéro 4. Au lieu de voir ce qui ne va pas, quelle est la stabilité dont vous avez besoin personnellement? C'est ça la clé. Vous voyez, il est assis sur son trône, c'est cet empereur. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir dans cet état-là? Qu'est-ce qui vous ferait vous sentir vraiment à votre place, assis sur votre trône? On laisse de côté quelques instants tout ce qui est en lien avec les croyances limitantes, la peur de ne pas être assez, la peur du rejet, toutes des choses comme ça qui découlent de blessures émotionnelles et qui découlent de programmes inconscients. On en a tous, on est tous névrosés, on va pas se mentir, voilà, ça c'est dit, mais c'est pas une fatalité. Et au plus vous allez apprendre à en fait cultiver et à nourrir votre propre stabilité, et ça passe à l'intérieur de vous, en cherchant à comprendre et à découvrir ce qui vous anime, quels sont vos besoins, quels sont vos désirs au quotidien, et ensuite vous mettez en place les actions un pas à la fois dans ce sens-là, pour vous créer votre stabilité. Et donc tout part de là. Donc ce tirage en fait, il va résonner comme vous le ressentez, hein, bien évidemment. C'est toujours important de ajuster ce que je dis à votre vie. Donc ça peut avoir un écho directement dans une sphère de votre vie, que ce soit le professionnel, le sentimental ou même plus général au niveau personnel. Moi, je perçois toujours que tout est relié et tout s'impacte l'un l'autre. Donc c'est-à-dire que si il y a quelque chose de présent au niveau personnel, ben, ça va se répercuter sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, etc. Et donc pour moi, la stabilité, elle se crée d'abord à l'intérieur de soi. De quoi est-ce que vous avez besoin au quotidien? Est-ce que vous êtes en accord avec votre cadre de vie actuel? Est-ce que vous vous sentez en fait à l'image de cet empereur assis sur votre trône?
Et sinon, qu'est-ce qui intervient? Qu'est-ce qui vous empêche d'être dans cet état-là? Et quels sont les ajustements nécessaires à réaliser pour que vous puissiez vous asseoir sur votre trône et créer la stabilité que vous recherchez réellement? C'est à ce niveau-là. Et en fait, en changeant de perspective, vous autorisez à ouvrir le champ des possibles et donc à laisser venir les réponses à vous. Et ça, c'est quelque chose de archi cool, vraiment. Donc voilà un petit peu pour le tas numéro 1, ce que j'ai reçu comme information. J'aimerais juste terminer avec un message de lumière de manière générale. On va voir ce qui va ressortir. Donc un petit message pour clôturer le choix numéro 1. Oh, c'est magnifique, c'est vraiment trop beau. Sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Elle est trop belle. Et ça vient aussi nous faire dire que rien ne sert de courir. Je vous montre surtout l'image parce qu'elle est magnifique. Et le texte, mais de toute façon, vous ne saurez pas le lire parce que c'est en vidéo. Donc, ouais, non, ça ne fonctionnera pas. Mais c'est une question de rien ne sert de courir. Donc, en fait, le stress que vous avez, aussi cette volonté d'être parfait ou de vouloir tout faire maintenant, etc., ben ça vous fait perdre votre temps et ça vous fait vous disperser. Donc ici, on vous dit vraiment, mais concentrez-vous sur ce qui est important et apprenez à créer votre stabilité un pas à la fois. C'est vraiment ça votre clé. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire si vous avez envie de me partager votre retour, à déposer un petit like si cette vidéo vous a plu. Et en tout cas, je vous remercie de votre présence. Ça m'a fait trop plaisir de pouvoir vous faire ce tirage de cartes. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Carto Mindset si vous ne me suivez pas encore. Et je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très 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 belle continuation. On va maintenant passer au tas numéro 2. Donc, je vais juste ranger mes petites cartes. Alors, pour le choix numéro 2, ici, donc, c'était cette pierre-là, hein, qu'on le rappelle. Elle est trop belle en plus, je la trouve vraiment magnifique. On dirait que j'ai une main de géant, tout va bien. C'est un peu le cas, mais bon. Alors, donc maintenant, on va découvrir, voilà, quels sont les ajustements à réaliser de votre côté. Qu'est-ce qui se passe ici de manière générale pour vous? C'est un tas super intéressant également. Donc, je commence d'abord avec l'oracle de la triade. J'ai tiré 4 cartes pour voir la situation actuelle. On a la carte de la méditation numéro 53. On a la carte de la protection numéro 28. On a la carte de l'erreur numéro 20 à l'envers. On a la carte du doute numéro 27 à l'envers. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici par rapport aux ajustements à réaliser de manière générale dans votre vie? Moi, ça vient me dire que votre cœur se manifeste, vous en avez de plus en plus conscience. Donc moi, je pense que vous avez déjà pas mal travaillé sur vous au niveau de la connaissance de soi, de découvrir voilà, ce qui vous anime réellement et quelle est votre place en fait finalement dans ce monde. Ça, c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte de la méditation numéro 53. C'est une carte d'introspection, c'est une carte qui vient nous dire que on a été chercher en nous. Et parce qu'on va chercher en nous, on a déjà obtenu des réponses en fait que l'on recherche. Maintenant, en fait, pour moi, il y a vraiment un problème. Enfin, un problème. Hein. Il n'y a pas vraiment de problème, hein, il n'y a que des solutions. Mais au niveau de la perception par rapport à votre protection, en fait, vous avez du mal à croire que les choses sont réellement possibles pour vous, ici de manière générale. Moi, je ressens vraiment que ce qui vous immobilise et ce qui vous bloque, ici, c'est vraiment le doute vis-à-vis de vous-même et c'est l'erreur également. Donc, allez, ça peut prendre place de différentes formes. Donc, ça peut dire, par exemple, l'erreur, c'est avoir peur de faire des erreurs ou c'est, par exemple, vous blâmer, vous en vouloir, mais à mort dès que vous faites une erreur. Le doute, ça peut être le doute en fait quand vous devez faire un choix, quand vous devez avancer dans votre vie ou quand vous essayez de mettre en place des actions. Vous doutez de vous-même. Donc ça, c'est plutôt relié au niveau de la confiance en soi. Et en fait, ici, on voit vraiment qu'il y a une dualité qui prend place. Donc moi, je pense que vous avancez vraiment par vous-même et vous avez déjà confronté, conscientisé pas mal de choses au niveau de blessures, de blocages conscients et inconscients. Et vous êtes en fait confronté à votre dualité ici. Bon,
qu'on dise les choses très clairement. Moi, dans ma perception des choses, on est des êtres spirituels qui viennent s'incarner en fait dans la matière. Et donc, on est venu expérimenter la dualité pour apprendre à se positionner au cœur de cette dualité. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment à ce niveau-là que petit à petit, vous apprenez à obtenir beaucoup plus de gestion et que vous apprenez à prendre position pour ne plus vous laisser envahir par des mécanismes ici qui sont inconscients, des mécanismes mentaux, des mécanismes aussi dont vous avez conscience, hein. Donc, alors, on avait la carte de la protection ici. En fait, c'est vraiment ça, regardez. On a d'abord la méditation et la protection. Donc, ces deux cartes très douces. Elles sont toutes les deux à l'endroit. C'est ce vers quoi vous essayez de vous diriger. Moi, je le perçois vraiment de cette manière-là. Et puis après, on a deux cartes qui sont un petit peu plus chiantes, un petit peu plus compliquées à supporter, à accepter, on va dire, mais qui jouent également leur rôle et qui sont très importantes. Donc, on a la carte de l'erreur et la carte du doute. Si je les retourne à l'endroit, comme ça vous pouvez les voir aussi, bah elles sont tout de suite moins douces, quoi. Et si on regarde au niveau de la numérologie, la carte du doute, elle porte le numéro 27, 2 plus 7, ça nous ramène au chiffre 9. Le chiffre 9, c'est le chiffre en fait des cycles. C'est quand on arrive à la fin d'un cycle, qu'on clôture quelque chose pour pouvoir en fait démarrer un autre cycle qui est en général plus évolué, plus lumineux, parce qu'on est quand même censé évoluer tout au long de notre vie, hein, c'est ce qu'on fait. La Terre, ça bouge tout le temps, etc. Et nous, on bouge également. Mais le doute nous paralyse. Le doute et l'erreur nous empêchent, voilà, de prendre la place qui nous correspond et de mettre en place ce qui se déroule dans votre cœur, en fait, d'agir en fonction de ce que vous savez à l'intérieur de vous. Moi, je ressens que c'est vraiment présent à ce niveau-là. Donc, il y a peut-être un rapport aussi au niveau de tout ce qui est strict. Peut-être que vous voulez faire beaucoup de choses, peut-être que vous êtes assez exigeant par rapport à vous-même. Et tout ça, en fait, ça vient vous bloquer. Donc, vous êtes invité en fait, à ne pas prendre les erreurs et le doute d'une manière aussi sérieuse, à ne pas les voir comme une fatalité et comme des éléments qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. C'est-à-dire que les erreurs, c'est quoi au final? Est-ce que c'est quelque chose où il faut se blâmer, où il faut s'en vouloir à mort parce qu'on a fait une erreur, on n'a pas agi comme on le voulait? Ou est-ce qu'on peut le voir comme une source d'apprentissage pour réaliser des ajustements nécessaires et avancer d'une manière plus légère? Le doute, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on doute? Parce qu'il y a des éléments qui font qu'on n'ose pas prendre la décision qui nous correspond. En fait, en général, moi, le doute, je le perçois vraiment comme on a des ressentis, on a des choses qui sont présentes à l'intérieur de nous, notre guidance intérieure, en fait, notre intuition, nos émotions, nos ressentis, tout ça, ce sont des indicateurs qui nous donnent des informations au quotidien vis-à-vis de nous-mêmes, mais on n'ose pas, en fait, les écouter, on n'ose pas agir en fonction de ceci. On doute de nous-mêmes. Alors des fois, on va peut-être aller chercher les réponses à l'extérieur de nous, mais ce n'est pas non plus la meilleure solution à opérer. Et donc, le but, c'est que quand le doute y revienne, c'est de se dire, ok, pourquoi est-ce que le doute, il est présent? Et qu'est-ce qui se passe en moi? Comment il se traduit ce doute? Qu'est-ce qui m'empêche de prendre action et d'avancer comme je le désire? Et en tournant le regard en soi, on peut aussi, par après, se dire, mais ok, qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire? Qu'est-ce qui est bon pour moi à l'instant T, ici? Et donc, au final, ne plus laisser ni le doute, ni l'erreur, en fait, c'est votre perception que vous avez de ça, vous influencer et vous impacter complètement. Ne plus les laisser vous envahir. Parce qu'en fait, c'est bien simple. La dualité, on s'en affranchit comment? C'est pas en supprimant tout ce qui est négatif. C'est pas en se focalisant uniquement sur le positif. C'est en apprenant à naviguer au centre de ces deux choses-là. Donc là, il peut y avoir le négatif, là, il peut y avoir le positif. Nous, on avance au milieu. Et c'est comme ça, en fait, qu'on trouve son centre intérieur et qu'on devient capable de prendre action et qu'on se connecte à notre pouvoir créateur. Parce qu'on n'est plus ni influencé. Allez, comment dire? En fait, la vie, c'est faite de haut et de bas. Donc, il y a des moments super hauts, super positifs. Puis après, c'est toujours suivi par un moment de bas. Puis c'est suivi par un moment de haut. Et puis c'est suivi par un moment de bas. Et si on vit en fonction de ça tout le temps, eh bien, on va tout le temps se laisser emporter. Ça veut dire que on va être super bien, puis on va être super mal, etc. Et ça fait partie aussi de notre dualité. Et si vous avez besoin d'apprendre, moi je le ressens vraiment comme ça, à calm down, lâcher prise, doucement, un pas à la fois, vous apprenez, vous allez de l'avant. Et vu le travail que vous avez déjà mis en place, soyez chill avec vous-même, soyez fiers de vous et observez déjà toute la progression que vous avez réalisée jusqu'à présent.
Vous êtes des belles personnes et vous avancez extrêmement bien dans votre vie. Vraiment, moi je vous le dis. Et donc voilà, ne cherchez pas à ne plus faire d'erreurs. Ne cherchez pas à supprimer le doute de votre vie parce que ça n'existe pas. Le truc, c'est que ça va encore vous parvenir, mais vous n'allez plus vous laisser influencer ou complètement envahir par ça parce que vous allez dire, ok, 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 moi je sais que si je me laisse envahir par... Allez, je vous donne un exemple. Si on se laisse envahir par le doute et qu'on n'arrive pas à prendre la décision qu'on aimerait réellement, personnellement, et qu'on doute, on doute, on doute, ben on n'avance pas. Et donc on se retrouve dans une énergie de stagnation. Donc au lieu de se dire ça, on peut être dans une énergie où on se dit, ok, le doute est présent, mais de quoi est-ce que j'ai réellement besoin? Et donc, on change de perspective. On ne reste pas dans le doute. On revient à ce qui est primordial pour que nous puissions avancer. Et de toute façon, si vous n'agissez pas, si vous ne prenez pas action, bah, vous stagnez. Et donc, le truc, c'est que vous allez peut-être faire des erreurs. Très certainement, on fait tous des erreurs, mais c'est essentiel. Et en faisant ces erreurs, on tire ensuite l'apprentissage de ces erreurs et puis on avance. Et c'est comme ça en fait qu'au fur et à mesure, vous allez de plus en plus apprendre à vous connecter à vos ressentis et réussir à vous positionner, à savoir ce qui est vraiment bon pour vous. Alors, au niveau des blocages, moi, ce que je ressens, c'est vraiment, il y a un manque de... Il y a trop d'exigences, il y a trop de côté strict. Ouais, vraiment trop d'exigences vis-à-vis de vous-même. Parce que j'ai tiré la carte de la fête à l'envers. Et on a également la carte de l'espièglerie. Donc, au lieu de vous en vouloir, au lieu de faire un petit peu l'avocat du diable vis-à-vis de vous-même, en mode « Ah, mais je suis incapable, je suis une pauvre merde, je fais tout le temps des erreurs, ou je sais pas, bref, vous prenez ça comme vous avez envie de faire, enfin, que vous voulez, rigoler de vous-même. Mettez de l'humour, en fait, dans ce qui se déroule. Vous dites « Bah, ok, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur de con, peut-être, mais est-ce qu'il y a mort d'homme? Non, c'est pas si grave que ça. Est-ce que je peux tirer quelque chose de positif de cette erreur? Et ça va aussi vous faire relativiser et lâcher prise, vraiment. Parce que je ressens aussi de la nervosité, de l'anxiété, éventuellement du stress qui se met en place, qui se traduit sous différentes formes, hein, bien évidemment. Mais voilà, et vous avez besoin en fait d'être dans des énergies où vous vous rappelez que vous êtes venu aussi pour jouer, pour découvrir, pour explorer la vie. Et c'est pas en restant dans les doutes ou dans une perspective très exigeante vis-à-vis de vous-même que vous êtes dans ces énergies-là. Donc il y a un besoin de changer cette perspective et de vous remettre à profiter, de vous remettre au centre de votre vie et de prendre conscience mais que oui, en fait, la vie, elle est là, elle est présente pour vous. C'est ça qui est important. Et le côté espièglerie, bah, on le voit, c'est un petit clown, il est dans des super bonnes énergies, mais il rigole, quoi, il joue avec la vie. Et ça, c'est ce dont vous avez besoin de remettre en place. C'est ça qui va vous éloigner des énergies basses. Parce qu'il faut se rappeler aussi que les énergies basses attirent les énergies basses. Le doute attire le doute. Quand on s'en veut, bah, on s'en veut. Au plus on est exigeant vers soi-même, au plus on est dans l'exigence. Et si au contraire, on est doux, on est tolérant, on est bienveillant vis-à-vis de soi-même, on sait qu'on évolue et qu'on fait du mieux qu'on peut à chaque instant, qu'on est dans des énergies où bah, je sais qu'en fait, chaque jour où je me réveille, je découvre une nouvelle version de moi-même, où je suis de plus en plus en harmonie et en paix avec moi-même, où je me sens de mieux en mieux avec moi. Et bien là, vous changez de perspective et vous attirez à vous des choses beaucoup plus positives et lumineuses. Et alors ensuite, au niveau des petites clés de compréhension pour vous aider à réaliser ces ajustements, là j'ai des trop belles cartes, c'est assez incroyable. On a d'abord le roi de coupe qui est ressorti ici. Bon, il est ressorti à l'envers, mais bon, c'est pas très grave, hein, ça change pas grand-chose. Ça veut juste dire que c'est quelque chose à mettre en place. On a ensuite l'as de bâton qui est également ressorti à l'envers, mais je vous le montre à l'endroit. Et on a l'as de coupe qui lui est sorti à l'endroit. C'est des cartes de ouf, hein. Avoir deux as sur trois cartes, c'est assez dingue. Et en plus, on a un roi de coupe en plus. Voilà, c'est assez ouf. Ceux qui tirent les cartes comprendront. Le roi de coupe, il nous parle de gestion émotionnelle. C'est ça, en fait. Il y a des... Allez, comment dire? Il y a des aspects, en fait, où vous jugez beaucoup. Et vous n'écoutez pas, enfin, vous n'écoutez plus, en fait, vos émotions. Donc, vous coupez de vos émotions et vous rentrez dans des perspectives de performance, de « il faut faire ça », et de « et si », et nanani, et nanana. Mais à quoi bon, en fait? Est-ce que ça sert réellement d'être dans une perspective comme ça? Donc ici, il y a une idée, en fait, de déplacer, encore une fois, sa perspective pour avancer un pas à la fois en étant votre meilleur allié, en comprenant que vos émotions vous
montre le chemin aussi à chaque instant. Et au plus vous apprenez à nourrir un petit peu votre gestion émotionnelle, à avoir un meilleur rapport avec celle-ci, au plus vous allez en récolter les fruits positifs. Et le roi de coupe, c'est vraiment celui qui maîtrise toute la sphère émotionnelle. Donc il n'est plus envahi par ce qu'il ressent, par ce qui le traverse, ici de manière générale. Et donc c'est pour ça, en fait, on ne va pas quitter le doute en cherchant à supprimer le doute. On quitte le doute en alimentant d'autres choses. Et ensuite, avec l'as de bâton et l'as de coupe, c'est assez ouf. Hein. L'as de bâton, donc les bâtons, c'est tout ce qui a trait à l'énergie sexuelle. Moi, je le perçois aussi comme un petit peu, bon, c'est le feu créateur, donc ce qui nous anime, donc c'est un petit peu ce qui nous permet d'avancer un pas après l'autre, ou si le feu, il s'essouffle, on n'a plus de jus, en fait, pour avancer de manière générale comme on le désire. Ce que je perçois avec ces deux cartes, l'as de bâton et l'as de coupe, c'est vraiment de s'autoriser à prendre un nouveau départ. Oui, vous avez peut-être agi d'une certaine façon hier, mais vous n'êtes plus la même personne que vous êtes hier. Et vous avez la liberté, vous avez le choix, vous avez vraiment le libre arbitre de oser poser des actes d'une manière différente, de prendre un nouveau départ dans votre gestion émotionnelle, dans votre manière de vivre, dans votre manière de vous positionner de manière générale, qui soit beaucoup plus alignée avec ce qui se passe en vous. Et donc, tout ça, ça part vraiment dans une perspective de cultiver de plus en plus d'harmonie. Et donc, pour sortir de votre dualité, comme je vous le parlais au début, de soit rester, parce que c'est souvent l'erreur qu'on fait, de vouloir que tout soit positif, tout soit lumineux, ça, c'est pas possible. Mais par contre, si on apprend à se positionner au cœur, en fait, de ce qui est positif et de ce qui est négatif, c'est là qu'on crée l'harmonie et c'est là qu'on crée l'espace pour cultiver une paix intérieure. Donc moi, je le perçois vraiment à ce niveau-là. Tout part de votre gestion émotionnelle. Donc vous avez déjà fait beaucoup de chemin pour découvrir quels sont vos ressentis, comment est-ce que vos émotions vous parlent, etc. Continuez et autorisez-vous à devenir une personne, enfin la personne que vous êtes à l'intérieur de vous, mais cette personne que vous aimeriez devenir. Donc vous pouvez faire des exercices de visualisation et percevoir aussi comment est-ce que vous avez envie d'évoluer, par exemple dans 2, 3 ans, 5 ans aussi je sais pas pourquoi ils sont coincés, de manière générale, et essayer de mettre en place les actions pour être cette personne-là. Ou alors, si vous étiez vous, en fait, dans 5 ans, comment est-ce que vous réagiriez vous? Enfin, non, la personne que vous aimeriez devenir, comment réagirait-elle aux événements qui vous viennent? Vous voyez, aux différents dilemmes qui vous parviennent, à la prise de décision. Et donc, c'est là, en fait, que vous évoluez et que vous autorisez à prendre ce nouveau départ. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à cette pile numéro 2. Je vais terminer avec une petite carte d'un message de lumière pour vous amener encore un petit message de la fin parce que je trouve ça trop mimi. Alors, quel est ce message? Mais oui, mais c'est ça. Retrouver mon identité. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Et donc, au lieu de vous bagarrer avec vous-même, devenez votre meilleur allié et apprenez à avancer dans la vie un pas après l'autre. Rien ne sert de courir et vous avez déjà toutes les raisons aujourd'hui toutes les possibilités pour vous créer le bonheur que vous recherchez peut-être à l'extérieur de vous, de manière générale. Donc voilà un petit peu moi ce que je ressens, mais vous êtes vraiment au bon chemin, continuez. Voilà, j'ai terminé pour cette pile numéro 2. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a parlé ou pour me partager vos ressentis. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si elle vous a plu, si vous voulez me soutenir. Ça me fait toujours plaisir. Et écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je l'espère, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée. On va maintenant passer au choix numéro 3, le dernier choix de cette pile, enfin de ce tirage plutôt, à 3 choix. Alors, je m'installe avec mes petites cartes. Qu'est-ce qui nous parvient ici? On va parler de relation à soi-même et donc de relation à autrui. Donc, pour rappel, le choix numéro 3, c'était cette petite pierre qui est trop mimi, elle est trop choupie.
Donc moi, en fait, je le perçois vraiment comme il y a des conflits actuellement. Il y a des conflits qui sont présents dans votre relation à vous-même, dans votre relation avec les autres, que ça soit amicale, familiale ou sentimentale. Euh, Ici, vous aimeriez bien être dans une énergie d'harmonie, dans une énergie avec des bons échanges qui sont florissants, en fait, avec les autres. Mais il y a des choses qui bloquent ici. Donc en fait, pour commencer, j'ai tiré la carte, enfin, j'ai commencé avec l'oracle de la triade. La situation actuelle, j'ai d'abord tiré la carte numéro 3 du delta à l'envers, numéro 55 de la fusion à l'envers aussi. On a la carte de l'initiation numéro 34 à l'endroit et on a la carte numéro 49 de l'adversaire à l'endroit également. Donc, c'est assez marrant parce que, regardez, c'était comme pour une ancienne pile, assez drôle. On a d'abord deux cartes comme ça, mais elles sont toutes les deux à l'envers. Et elles sont déjà dans les mêmes couleurs. C'est des cartes, enfin le mauve, c'est très couleur spirituelle, etc. C'est des jolies cartes, hein. Vraiment elles sont très très belles, mais elles sont à l'envers. Donc c'est des choses en fait que vous essayez de mettre en place, mais qui bloquent ici, qui vous n'arrivez pas à le mettre en place. Ensuite, on a la carte de l'initiation qui montre que vous êtes en chemin pour réaliser ces ajustements. Donc déjà, ça c'est une très très bonne nouvelle, hein. Mais par contre, on a le petit adversaire ici qui débarque, qui est un petit peu plus chiant, qui fait un petit peu plus chier, qui met un petit peu plus des bâtons dans les roues de manière générale et qui vient perturber une stabilité. Donc ici, vous prenez vraiment comme ça résonne, mais moi je sens des blocages au niveau affectif, au niveau relationnel de manière générale. Et ça trouve également sa source à l'intérieur de vous. Parce que moi je pars du principe que la relation à autrui est un reflet de notre relation à nous-mêmes, de manière générale. Donc, la carte numéro 3 du Delta, elle vient nous parler de prospérité. Elle vient nous parler aussi de vision claire et globale. C'est on s'autorise à obtenir la clarté qu'on recherche en fait réellement en nous pour arriver à la mettre en place à l'extérieur de nous, de manière... Excusez-moi, j'ai dû couper parce que j'ai été perturbée. Ma maman est rentrée dans la maison et le bruit m'a complètement perturbée. Donc j'ai dû couper pour un petit peu reprendre mes esprits par rapport à ça. Parce qu'en fait, quand on canalise, enfin, moi je suis vraiment dans mon flow, donc ça sort, ça sort, ça sort. Et puis si j'ai un élément perturbateur qui vient de l'extérieur, ça peut un petit peu me perturber et interférer. Mais c'est pas grave, je me remets dedans. Donc je m'excuse pour ce petit moment, voilà. Donc je reviens à mes moutons. Je vous parlais de perspective globale, en fait ici sur ce que vous désirez en fait dans les relations. Donc déjà c'est très important d'apprendre à se donner ce qu'on recherche à l'extérieur de nous. Donc on va aller chercher au niveau intérieur, donc au niveau de quels sont vos besoins, quels sont vos désirs, en fait comment est-ce que vous percevez vos relations, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir, comment est-ce que vous avez envie que les autres vous traitent. Et donc ça prend place aussi à l'intérieur de vous. Vous voyez, quels sont vos besoins vis-à-vis de vous-même pour être bien avec vous? Comment vous pouvez répondre à ces besoins-là? Moi, je ressens ici qu'il n'y a pas assez de... Vous ne faites pas assez passer au premier plan. Ou alors, il y a des choses, il y a des désirs, il y a des choses à mettre en place que vous ne vous autorisez pas à mettre en place. Donc, ça peut être tout simplement le fait de prendre du temps pour soi, pour prendre soin de soi, réellement. Si vous savez que vous devez le faire, mais que vous ne le faites pas, bah vous faites du mal, parce que vous êtes quand même la personne la plus importante de votre vie. Mais tout ça, c'est en chemin. C'est ce que vous arrivez à mettre en place petit à petit. Vous arrivez à comprendre qu'est-ce qui vient perturber cette stabilité sur le plan relationnel. Donc moi, je vous invite aussi vraiment à voir au niveau des conflits avec autrui. Comment est-ce que ceux-ci se traduisent en fait? Qu'est-ce qui se passe dans les conflits avec autrui? Alors ça ne veut pas forcément dire que les autres ont toujours raison, que vous avez toujours raison ou autre, mais au lieu de chercher à savoir ça, à être dans ces perspectives-là de conflits et qui sont surtout égotiques et qui viennent de votre mental, essayez de tourner votre regard au niveau de ce qui est déclenché en vous lors d'un conflit. Qu'est-ce qui se passe en vous? Quel est l'effet miroir? Qu'est-ce qui vous fait travailler ici actuellement? Et donc, si vous arrivez à mettre votre perspective et votre regard là-dessus, vous allez pouvoir petit à petit opérer les ajustements nécessaires pour justement créer plus de stabilité, plus de paix et plus d'harmonie d'abord en vous-même et ensuite dans votre relation avec autrui. Et alors je ne dis pas, il y a très certainement du tri qui se fera au fur et à mesure de votre évolution et du fait que vous preniez de plus en plus votre place, que vous affirmiez votre valeur, que vous osez poser vos limites de manière générale et donc que vous ne vous laissiez plus faire, vous ne vous sacrifiez plus parce qu'en fait, vous avez compris, ce ne sont pas des comportements qui vous servent. Moi, je perçois vraiment ça de cette manière-là. Et alors, on voit aussi, je vais quand même vous le montrer,
on a des yeux ici sur les deux cartes. Et pour moi, ça fait un écho directement au troisième œil. Et alors, ce troisième œil, en fait, comment dire, l'œil gauche, il a trait au monde intérieur. Donc, c'est en gros, on regarde, on observe ce qui se passe en nous. Donc, ça, c'est plutôt dans des énergies d'introspection. L'œil droit, c'est ce qui a trait au monde extérieur, donc à la sphère matérielle, dans nos relations avec autrui, etc. Et en fait, on a le troisième œil qui est présent ici, et lui, c'est la vision globale de ces deux yeux-là. Donc à la fois l'œil gauche, à la fois l'œil droit. Et donc le troisième œil, c'est celui qui voit clair. Et comme il voit clair, en fait, il peut réaliser les ajustements qui sont nécessaires par rapport à ça. Parce que l'œil gauche, bah, il va juste voir, par exemple, en fonction de lui, etc. L'œil droit, il va juste voir en fonction des autres. Et donc, on a besoin d'une vision globale à ce niveau-là, et vous arrivez petit à petit. Donc ici, au plus vous allez vouloir comprendre ce qui se passe, vraiment voir clair, au plus ça va vous parvenir et au plus vous allez apprendre en fait à sortir de ça. Parce que l'adversaire, il ne vient pas pour vous perturber, il ne vient pas pour vous faire du mal. Si l'adversaire, il est présent, de manière générale, c'est pour vous montrer quels sont justement les ajustements à réaliser pour créer plus d'harmonie et d'épanouissement à la fois en vous et ensuite dans votre relation avec autrui. Ça, c'est très important. Parce que ça vient perturber votre stabilité. Tout ce qui, ouais, c'est ça. Tout ce qui est dans le relationnel et qui vient vous perturber, bah, ce sont des éléments sur lesquels vous avez besoin de travailler. Donc, ce sont des indications pour vous montrer ce qui a besoin d'être ajusté concrètement. Alors, les blocages, ici, on a le conditionnement numéro 15. Et on a la carte numéro 6 du compromis. Regardez. Le conditionnement, c'est la carte du diable aussi dans le tarot traditionnel. Donc on vient nous parler des tentations. Moi j'ai vraiment ce sentiment de sacrifice quoi. Vous n'osez pas prendre la place qui vous correspond en fait dans vos relations avec autrui. Vous n'osez peut-être pas vous exprimer concrètement. Il y a des idées, moi je ressens vraiment comme du sacrifice, un compromis. On se dit toujours oui ok on doit se plier en quatre, ok on doit faire ça pour les autres, etc. Mais en fait où est-ce que vous êtes dans l'équation ? Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. De prendre conscience, en fait, des programmes, des choses inconscientes que vous faites, mais qui ne vous servent pas. Des choses, en fait, qui, même plus, viennent perturber votre stabilité intérieure. Et de oser opérer les ajustements à ce niveau-là pour la recréer, cette stabilité. Donc le conditionnement, c'est tout ce qui a trait à des tentations. Moi, je le ressens vraiment aussi comme cette idée de vouloir être aimé. Ça peut être un petit peu la dépendance affective, par exemple, dans des relations sentimentales, où on va tolérer, supporter des choses, accepter des choses, en fait, qui sont bien en dessous de notre valeur, mais parce qu'on a besoin d'affection, on croit, en fait, qu'on a besoin d'affection et d'amour de la part d'autrui, on accepte ces choses-là, on se plie en quatre et on pense que ça va aller mieux. Ça va jamais aller mieux, en fait, en agissant comme ça. Ça va aller mieux en acceptant de voir ce qui est réellement et en s'autorisant à se donner en fait ce qu'on recherche chez autrui. Et en se donnant à soi-même, on va le recevoir de l'extérieur. Au plus vous donnez de l'amour à vous-même, au plus les autres vont vous aimer, je vous promets. Au plus vous recherchez l'amour, l'attention et l'affection chez les autres, au plus on va vous claquer des portes pour en fait vous montrer que tout ça c'est déjà présent en vous de manière générale. Donc voilà, vous avez besoin de voir tout ce qui vient perturber votre épanouissement, votre harmonie intérieure, pour ensuite le neutraliser. Donc ça, c'est vraiment ce que je vois avec les cartes suivantes. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, pour moi, il nous parle de fin de cycle, il nous parle vraiment de neutraliser le poison. Enfin, à l'image de cette carte-là, en fait, c'est un espèce de lièvre qui plante un serpent. Et le serpent, il est représenté un peu comme le venin de notre mental, de notre ego. Donc là, c'est aller au-delà, en fait, des mécanismes que vous mettez en place de sacrifice sous toutes ses formes dans vos relations avec autrui pour vous dire ouais non mais en fait je peux plus agir comme ça parce que c'est pas la meilleure des positions à adopter en fait. C'est pas vraiment une bonne chose, ça ne me sert pas réellement d'agir comme ça. Et donc vous autorisez à dire bah, ok en fait je peux plus agir comme ça. Donc comment est-ce que je peux agir pour en fait me respecter moi? Et donc tout ça, ça passe par le fait de voir ce qui est présent à l'extérieur de vous, dans vos relations avec autrui, faire l'effet miroir à l'intérieur de vous et vous autoriser à opérer les changements à ce niveau-là. Et c'est ce qu'on voit ensuite avec les deux cartes ici, du chevalier d'épée et du chevalier de coupe. Attendez.
En fait, c'est des cartes de mouvement, c'est des cartes de on choisit d'aller de l'avant, on choisit en fait de sortir de ces conditionnements, de ces espèces de tentations, de ces dépendances affectives, de ces peurs du rejet, toutes ces choses-là, pour s'autoriser à prendre un nouveau départ au niveau émotionnel. Chevalier d'épée, l'épée c'est tout ce qui a trait à la spéculation intellectuelle. Donc c'est par exemple de vous dire ouais mais moi de toute façon je suis obligée de me sacrifier ou de me plier en quatre ou je peux pas m'exprimer parce que sinon je sais qu'on va pas accepter ce que j'ai à dire, ou je m'autorise pas à montrer ma sensibilité ou à me montrer telle que je suis, parce que je sais qu'en fait, on n'accepte pas ça de moi. Tout ça, ce sont en fait des constructions de votre mental. Et donc ça a pour but de vous aider à aller au-delà de ça et à vous autoriser à être qui vous êtes réellement. Et au plus vous allez faire preuve d'authenticité, au plus en fait vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous traiter à votre juste valeur en fonction de cette authenticité qui est présente en vous, parce que vous êtes des belles personnes et vous méritez d'avoir des personnes qui vous traitent à votre juste valeur. Et donc en fait vous devez faire le choix conscient de est-ce que vous avez envie de rester dans ces situations-là où on vous traite en dessous de votre valeur, ou est-ce que vous vous autorisez à vous élever au-delà de ça, quitte à perdre quelques personnes, quitte à ce qu'un tri naturel se fasse, mais pour pouvoir ensuite attirer à vous des personnes qui sont bien plus alignées avec la personne que vous êtes réellement. Moi, personnellement, je fais le deuxième choix, directement. Et le chevalier de coupe, mais c'est ça aussi, c'est un petit peu s'autoriser à prendre un nouvel élan, moi je dirais, dans la sphère émotionnelle. Donc à vous autoriser déjà, vous, à être beaucoup plus en harmonie, en paix avec qui vous êtes. Donc déjà en acceptant qui vous êtes réellement. Et ensuite, ça va donner un nouvel élan dans votre sphère relationnelle, comme je vous l'ai expliqué. Parce que tout part de vous. En réalisant les ajustements à l'intérieur de vous, ça va se répercuter obligatoirement en fait dans vos relations avec autrui. Et les personnes qui n'acceptent pas ces changements ou quoi, il n'y a pas de souci, la porte elle est ouverte, on les laisse partir, on retient personne ici en fait. Il n'y a pas de souci, vous m'aimez, tant mieux, vous ne m'aimez pas, ben ciao, je vais attirer à moi des personnes qui m'aiment. Il y a assez d'êtres humains sur Terre. Hein. Donc voilà un petit peu par rapport à ce choix qui pour moi traitait vraiment au niveau relationnel. Donc autorisez-vous à voir ce qui a besoin d'être vu, à sortir un petit peu de vos œillères pour vous confronter en quelque sorte et accepter de réaliser les ajustements nécessaires. Ça va pas justement vous alourdir, ça va vous libérer, ça va vous alléger en fait de certains fardeaux qui sont présents en vous et de certains conditionnements. Donc, c'est-à-dire que si on a peur du rejet ou quoi que ce soit, ben, on va peut-être tout faire pour être accepté d'autrui. Ben, ça, c'est un conditionnement. Vous voyez, c'est dans ce genre de perspective-là. Donc, voici pour la pile numéro 3. Merci d'avoir regardé ce tirage. Je vais terminer avec un petit message de lumière pour terminer, un petit mot de la fin. Petite touche ici de manière générale. On va voir ce qui ressort. Mais oui, mais oui, mais oui, c'est trop beau. Atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Je trouve qu'elle est trop belle. Donc vous voyez, tout ce qui n'est pas en lien avec le calme en vous, tout ce qui n'est pas en lien avec le calme dans vos relations avec autrui, on lâche, on lâche, on lâche. On réalise les ajustements qui ont besoin d'être réalisés et on laisse sortir les personnes qui ont besoin de sortir de votre vie. Parce qu'il y a des personnes qui viennent juste pour mettre en lumière ce qui a besoin d'être ajusté en vous aussi. Et donc, c'est plus un apprentissage qu'autre chose. Tout le monde n'est pas destiné à rester dans notre vie. Et d'ailleurs, c'est très rare en général de garder des personnes tout au long de notre vie. Et ça nous ramène aussi à cette perspective que tout est temporaire. Et donc, il faut arriver à être qui on est, à trouver notre propre source de bonheur à l'intérieur de nous. Et c'est comme ça que ça va se répercuter à l'extérieur de nous. Et ça commence par l'amour que l'on se donne. Voilà, voilà. Je suis trop contente d'avoir terminé avec ce tirage. Je l'ai trouvé super beau. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez envie de me partager un retour, que vous avez des questions, que vous aimeriez éclaircir l'un ou l'autre élément. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.